salutations à toi, c'est l'apaisé. Ça y est, c'est le moment, l'esprit de la magie semble souffler. Un vent qui nous rapporte notre âme d'enfant, des souvenirs touchants, des souvenirs enivrants. C'est une période que j'affectionne beaucoup, une période où pour moi tout est possible, et encore plus quand nous sommes entourés de tout petits. C'est le moment où les lutins prennent vie, où toutes les créatures magiques bordent nos lits, avant que nous partions dans le royaume des rêves. C'est l'instant propice pour rêver encore plus, se laisser voguer toujours plus loin dans ce monde à nous, ce monde que personne d'autre ne peut mieux comprendre que nous-mêmes. Le moment où nous avons le droit, même le devoir de se laisser charmer par notre imagination, cette imagination infinie. Alors rêvons ensemble. Ces prochains jours, je te proposerai une découverte ou une redécouverte de certaines de mes vidéos, dans lesquelles je vais tenter de te faire vivre ce que je ressens dans cette période particulière. Alors installe-toi confortablement. Le voyage va commencer dès maintenant. Regarde-moi cette belle édition. Bien évidemment, c'est du carton. Elle est très belle. Comme tu peux le constater, et bien fournie.
Un jour de fête fut proclamé pour célébrer la naissance tant attendue de la princesse. Les rois Stéphane et Hubert, qui rêvaient d'allier leur royaume, proclamèrent que le prince héritier Philippe, fils d'Hubert, épouserait un jour la princesse Aurore. Au milieu des festivités, 3 bonnes fées arrivèrent en voletant. Flora, Pâquerette et Pimprenelle venaient offrir chacune un don à la princesse. Flora lui fit le don de la beauté. Pâquerette dit une belle voix, mais lorsque Pimprenelle s'apprêta à formuler son vœu, boum! Maléfique, une méchante fée apparut dans un éclair de flamme verte. Furieuse de ne pas avoir été invitée, elle jeta un sort à la pauvre enfant. Avant le crépuscule de ses 16 ans, elle se piquera le doigt au fuseau d'une quenouille et en mourra. Puis, dans un éclat de rire terrifiant, la sorcière disparut. Les pouvoirs de Pimprenelle n'étaient pas assez puissants pour conjurer la malédiction, mais elle pouvait l'altérer. La prophétie se réalisa, mais dans le sommeil tu tomberas, et par un baiser d'amour pur tu t'éveilleras. Le vent souffle vraiment beaucoup. Les 3 fées conçurent un plan pour protéger la princesse déguisée en paysanne. Elle appellerait l'enfant rose et l'élèverait en cachette au plus profond de la forêt. Puis, le jour de son 16e anniversaire, elle la ramènerait au palais. Année après année, les soldats de Maléfique sillonnèrent le royaume à la recherche de la princesse. Enfin, à l'approche du 16e anniversaire d'Aurore, Maléfique s'aperçut que pendant tout ce temps, ses soldats avaient cherché un bébé. Furieuse, elle envoya son corbeau fidèle à la recherche de la princesse devenue jeune fille. Pour l'anniversaire de ses 16 ans, Flora, Pâquerette et Pimprenelle préparèrent une fête avec un vrai cadeau d'anniversaire et une robe digne d'une princesse. Pour que la surprise soit totale, elles envoyèrent Rose cueillir des mûres dans les bois. Les fées ne sont pas très douées, sans leur magie. La jeune fille se promena en chantant. Sa belle voix résonna dans la clairière. Le prince Philippe, qui chevauchait non loin de là, entendit son doux chant, et Rose ne s'aperçut de sa présence que lorsqu'il se mit à chanter avec elle, et il prit la main. Sans se
laissèrent Aurore seule dans une pièce. Une lueur verte sinistre apparut dans la cheminée. Envoûtée, la princesse la suivit dans un passage secret. Les fées revinrent juste à temps pour voir leur filleule disparaître dans l'obscurité. Au milieu d'une petite pièce, tout en haut d'une tour, la lumière verte s'immobilisa et se transforma en rouet. Toujours ensorcelée, Aurore piqua son doigt au fuseau et tomba par terre. Maléfique se dressa au-dessus de la princesse, riant cruellement de son affable victoire. Sachant que le roi et la reine auraient le cœur brisé, les fées survolèrent le palais et plongèrent tous ses habitants dans un profond sommeil. Comprenant que le jeune inconnu d'Aurore
ce que cache cette édition. Alors bien évidemment, le DVD du chef-d'œuvre, le tout premier Disney, bien évidemment. C'est écrit ici, là. Alors je sais pas si tu le vois bien. En tout cas c'est le premier. Voilà, crois-moi sur parole. Donc le tout premier Disney. Alors le DVD
pas la jalousie de sa belle-mère, mais un jour le miroir donne une toute autre réponse. Célèbre est votre beauté et majesté, pourtant une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas encore plus belle que vous. J'aime bien ce livre parce que, en fait, on nous montre aussi les croquis. On ne s'arrête pas à prendre que des screens du dessin animé. Et c'est génial. Là, par exemple, on voit le mouvement des oiseaux. Ignorante de la colère de la reine Blanche-Neige, poursuit ses corvées en chantant avec ses amis les oiseaux. Au même moment, un prince passe devant le château sur son fier destrier. Séduit par le charme et la beauté de la Blanche-Neige, il en tombe éperdument amoureux. Mais tous deux ne se doutent pas que la reine complote de tuer la jeune princesse. Donc là on voit la fameuse scène où elle appelle le chasseur. Conduit Blanche-Neige dans la forêt, ordonne-t-elle au chasseur du roi, et ne revient qu'avec son cœur dans ce coffret. Dans une clairière, le chasseur regarde Blanche-Neige cueillir des fleurs chatoyantes et s'entretenir avec un oisillon. Délicatement, il sort son poignard étincelant et s'approche de l'innocente princesse. Encore une fois, le dessin n'a rien à voir avec le dessin animé. Alors qu'il s'apprête à frapper, il tombe à genoux, incapable d'obéir à l'ordre horrible de la reine. Il supplie la princesse, terrifiée de s'enfuir, d'aller se cacher au plus profond de la forêt et garder la vie sauve. On est loin de la version du chasseur, le nouveau chasseur là. On en est encore loin. Blanche-Neige court dans les bois menaçants, effrayée à chaque pas par des ombres fantomatiques et par des longs doigts décharnés des branches qui s'accrochent à sa cape et déchirent sa robe. Épuisée et à bout de force, elle s'écroule en sanglotant dans une petite clairière. Encore un magnifique dessin où on voit les mouvements. Ainsi décrit. Lorsqu'elle se relève, elle se lie d'amitié avec les animaux de la forêt. Ces derniers la conduisent plus loin dans la forêt et lui montrent une maisonnette derrière un petit pont jeté sur un ruisseau. La fameuse cabane. L'endroit semble désert, oui, et Blanche-Neige s'aventure courageusement à l'intérieur. Désordre et saleté règnent dans la maison, mais Blanche-Neige et ses amis de la forêt ont tout fait de la rendre brillante comme un sou neuf. Encore un magnifique cookie. À l'étage, il découvre 7 petits lits dont les pieds portent de drôles de noms. Prof, joyeux, Atchoum, simplet, grincheux.
Sans un bruit, ils se faufilent dans leur chambre, où, au lieu d'un horrible monstre, ils trouvent une belle jeune fille plutôt, paisiblement endormie, Blanche-Neige. Ils invitent la princesse à rester en sécurité auprès d'eux, loin de la méchante reine Blanche-Neige. Elle leur est tellement reconnaissante qu'elle leur propose de faire le ménage, la lessive, la couture, et même la cuisine, des gâteaux et de la tarte brune. Eh bien dis donc, la chance. Elle est bien gentille, la Blanche-Neige. Les femmes, en fait, alors je fais une petite aparté, mais en fait les dessins animés de Disney ont évolué avec la manière de percevoir les femmes. Et c'est marrant comme on voit maintenant à quel point les princesses de Disney ont changé. Maintenant on est à l'heure de la femme qui s'émancipe, comme on le voit par exemple avec la Reine des Neiges. Et voilà, on voit que Disney évolue avec le temps. Et c'est fort bien d'un côté. Donc je reprends. Les nains sont ravis à l'idée que Blanche-Neige leur prépare le dîner. Tu m'étonnes. Un dîner plutôt. Mais la princesse tient à ce qu'ils se lavent d'abord. Comme ils ne sont pas habitués à cette pratique, un prof les conduit à l'abreuvoir et leur apprend comment faire. Alors là, en fait, j'ai rigolé parce que je me souviens de la scène et quand j'étais petit, j'adorais cette scène. Il y a une musique, enfin, ils font des bruits de bulles, tout ça. J'adore cette scène. Là-bas, dans son château, la reine sûre d'elle demande au miroir. Miroir magique, quelle est la plus belle de toutes? Au pied des 7 collines, des joyaux, par-delà les 7 chutes, dans le logis des 7 nains, demeure Blanche-Neige. C'est elle la plus belle, répond le miroir. Oh, une mauvaise surprise pour la reine alors. Pris de colère, je vais dire, parce que j'arrive pas à lire là. Pris de colère, la reine descend dans le noir donjon du château, où elle prépare une étrange potion magique. Je me rendrai moi-même au logis des nains, déguisé de telle façon que personne ne pourra soupçonner qui je suis, gronde-t-elle. Elle boit la potion et se transforme en une vieille sorcière au visage fripé. Puis elle attrape un grimoire et au moyen d'une recette magique crée une pomme empoisonnée. Il suffira que Blanche-Neige en morde un seul morceau pour sombrer à jamais dans un sommeil dont seul, le premier baiser d'amour saura la réveiller. Pas de danger, ricane la vieille sorcière. Les nains la croiront morte. Ils vont l'enterrer vivante. À la chaumière, Blanche-Neige, les nains et les animaux de la forêt s'amusent, sans se douter des sinistres projets de la reine. Ils jouent de la musique, chantent et dansent gaiement. Plus tard, Blanche-Neige s'assit au coin du feu et leur raconte l'histoire d'une princesse et d'un prince. Et d'un beau prince, pardon. Timide, le lendemain matin, Blanche-Neige embrasse les nains qui s'en vont travailler. Dès qu'ils sont partis, elle se met à cuisiner pour ses hôtes. Elle est occupée à préparer une merveilleuse tarte aux prunes lorsqu'elle est surprise par l'arrivée d'une vieille marchande. Une vieille marchande qui a quand même une sale tête. La vieille femme lui offre une pomme rouge vive, la fameuse pomme. La princesse y mord et s'écroule par terre. Il me semble qu'elle doute un peu quand même, non? Je me souviens pas qu'elle la mange comme ça directement. Faudrait que je le regarde. Certains des animaux se précipitent à la mine pour avertir les nains de la tragédie. D'autres restent à la maison pour essayer d'empêcher la reine de s'enfuir et veiller sur la princesse. La fameuse course-poursuite. Waouh, très belle, très beau dessin, je trouve. Sous un ciel chargé d'orage, les nains pourchassent la sorcière jusqu'au sommet d'une falaise, battue par la tempête. Soudain, un éclair la frappe et la vieille femme, stupéfaite, bascule dans le vide pour ne plus jamais revenir.
reste du monde entend parler de la jeune fille reposant dans un cercueil de verre. Comme par hasard, il s'approche de la princesse endormie et, sous le regard des nains, donne à Blanche-Neige son premier baiser d'amour. Oh, les nains ébahis sautent, dansent et se serrent dans les bras tellement ils sont heureux de voir leur petite princesse revenue à la vie. Le prince dépose Blanche-Neige sur son cheval blanc, après avoir fait leur adieu
Attends la chose racoleuse en